Vous avez sûrement entendu parler du radiotélescope Arecibo. Celui-ci est en mauvaise condition depuis de nombreuses années, il s'est effondré après 57 ans de bons et loyaux services et ce fut évidemment une grosse perte pour le milieu scientifique. Pourquoi je vous en parle aujourd'hui ? Parce que c'est justement Arecibo qui a envoyé un message pour une éventuelle civilisation extraterrestre vers un objet dont nous allons parler aujourd'hui, générique. Les amas d'étoiles étonnent et fascinent la communauté scientifique depuis toujours. Non seulement ils sont magnifiques visuellement, mais ils renferment des tas de secrets qui ne demandent qu'à être découverts. Vous trouverez des amas d'étoiles de tout type dans les catalogues que nous avons déjà vus. S'il y a des catalogues dédiés aux amas d'étoiles à retenir, ce sont les catalogues Collinder et Melotte. Mais nous ne verrons pas d'objet de ces catalogues aujourd'hui. Bien, il est temps de faire la distinction entre les différents types d'amas, mais pour ça, j'ai besoin d'aide. Tadam! Me voilà! Ah, tu es là. Qu'est-ce que je ferais sans toi ? Oh, arrête Cosmic Girl, je vais rougir. Tu veux bien nous présenter le premier objet et nous aider à faire la distinction entre les différents types d'amas ? Bien sûr, c'est parti! Devant vos yeux ébahis se trouve NGC 5139, alias Oméga du Centaure. Pour l'apercevoir, il faudra se trouver dans l'hémisphère sud. Oméga du Centaure est ce qu'on appelle un amas globulaire. Ce sont des amas qui concentrent un très grand nombre d'étoiles, pouvant aller de quelques dizaines de milliers à quelques millions. Ils sont généralement de forme sphérique et leurs centres sont tellement concentrés en étoiles qu'on ne peut même plus les distinguer. Oméga Centauri, c'est également un autre de ses petits noms, est le plus vaste amas globulaire de la Voie lactée. Saviez-vous qu'il a récemment été démontré que la Voie lactée aurait arraché des étoiles à cet amas ? Mais quelle violence ! Sacré objet que voilà, et j'avoue, j'adorerais le voir de mes propres yeux et surtout de le prendre en photo. Cette image a été prise par l'Australien Terry Robinson sur 10 heures de pause. Si vous voulez vous essayer à la photographie d'amas d'étoiles, faites bien attention à avoir une mise au point parfaite. Au traitement, l'enjeu sera de sortir une image aux couleurs justes qui permettra de distinguer les étoiles plus jeunes, donc plus bleutées, des étoiles anciennes, plus vers le rouge. Si toutes vos étoiles sont blanches et complètement saturées, l'image ne présentera plus aucun intérêt scientifique, ce qui est vraiment dommage. Nous aurons l'occasion de reparler du côté plus scientifique des images lors d'un nouveau format de vidéo qui est en cours de préparation, mais chut, je vous ai rien dit. Voici maintenant un amas ouvert, et pas n'importe lequel. N45, ou l'amas des Pléiades, est de loin l'amas le plus connu des deux hémisphères. Visible à l'œil nu, même sous un ciel pollué, N45 est un groupe d'étoiles encore jeunes, nées dans un même nuage de gaz, il y a une centaine de millions d'années. Contrairement aux amas globulaires, les amas ouverts contiennent un petit nombre d'étoiles, de quelques dizaines à quelques milliers, plutôt espacées et sans forme particulière. Ils sont généralement bleutés et mélangés aux autres étoiles puisqu'ils se trouvent à l'intérieur même de la galaxie. M45 est un objet incontournable que ce soit en observation ou en astrophotographie. Vous pouvez l'intégrer dans un grand champ, comme en faire une vue plus rapprochée, c'est vraiment un objet qui vous offre plusieurs possibilités de cadrage. Je vous conseille, si vous choisissez de la photographier en grand champ, de l'inclure avec NGC 1499, alias la nébuleuse de la Californie, dont nous avons parlé dans un épisode précédent. Vous voyez ici l'image de Dylan Seni, faite en nomade, avec un appareil défiltré et un objectif de seulement 50 mm. Mais ce qui est génial avec cet amas, c'est que vous n'avez pas nécessairement besoin d'un appareil photo défiltré, puisqu'il est tout à fait accessible avec un appareil photo classique. Par contre, si vous souhaitez prendre les nébulosités d'arrière-plan, il faudra vraiment poser plus longtemps. Elle reste une cible bien accessible aux débutants et je vous conseille de la mettre sur votre liste d'objets à shooter de toute urgence. Notre dernier objet ressemble à s'y méprendre à Oméga du Centaure, mais se trouve dans l'hémisphère nord et est relativement plus petit. Voici M13, aussi appelé le grand amas d'Hercule. Cet amas globulaire est un très vieil objet. Son âge est estimé entre 12 et 14 milliards d'années. Pourtant, il comporte de nombreuses étoiles jeunes. L'on suppose que celles-ci ne sont pas nées dans l'amas, mais ont plutôt été capturées, comme l'a fait la Voie lactée, avec les étoiles d'Oméga du Centaure. C'est vers cet amas
que le radiotélescope Arecibo a envoyé un message destiné à une éventuelle civilisation extraterrestre. Ce message comportait des informations sur l'ADN humain, notre localisation dans le système solaire ou encore des illustrations sur l'apparence humaine. Et il faudra encore attendre un paquet d'années avant d'espérer avoir une réponse. Aurélien Chaperon est l'auteur de cette image que je vous conseille vivement d'aller voir de plus près. Les conditions de prise de vue sont les mêmes que pour les images précédentes et pour rappel, n'oubliez pas d'avoir une belle mise au point et de ne pas saturer vos étoiles. La semaine prochaine, ce sera déjà l'avant-dernière vidéo de cette série sur les objets du ciel. Le sujet, les astéroïdes. N'oubliez pas de me rejoindre sur le Discord de la chaîne, il est tout beau, il est tout neuf et il n'attend que vous. Merci 1000 fois la voix du cosmos. On se dit à la semaine prochaine ? Absolument. Et d'ici là, prenez soin de vous et surtout, n'oubliez jamais de garder les yeux là-haut.